Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. La mise à jour de la norme NFC 1500 apporte des changements importants dans les installations électriques résidentielles en 2025. Elle concerne notamment l'installation des recharges de véhicules électriques en habitation. La nouvelle version de la norme française C1500, qui s'applique à domicile, a été éditée le 23 août 2024 par la FNOR. La date de publication officielle, quant à elle, aura lieu un an après cette date, c'est-à-dire que la norme sera obligatoire à partir de septembre 2025. Ce qui laisse aux électriciens le temps de se former et aux fabricants de matériels électriques de s'adapter aux nouvelles contraintes, notamment en matière de sécurité. Les modifications de cette norme française sont nombreuses, mais en tant qu'électromobiliste, on peut retenir celles qui concernent les IRVE, c'est-à-dire les installations de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les modifications se trouvent désormais dans le paragraphe 722 du titre 7 de la nouvelle norme qui annule et remplace l'ancien guide UTE ainsi que les fiches d'interprétation. Dans le cadre de la norme, il est désormais obligatoire pour les IRVE, premièrement, d'avoir un circuit dédié à l'IRVE protégé par un et un seul dispositif différentiel résiduel. Deuxièmement, d'avoir des obturateurs pour les socles de prise et cordons attachés avec fiche jusqu'à 32 ampères. Troisièmement, de prévoir le dimensionnement des câbles et des protections en fonction de ce qui est indiqué sur la borne de recharge. Revenons plus en détail sur ces 3 points. Un seul dispositif différentiel résiduel, DDR, au circuit dédié. Le dispositif différentiel résiduel, c'est ce que l'on nomme le différentiel. C'est un appareil qui protège les personnes en vérifiant en permanence que le courant qui part dans la phase revient bien vers le neutre du circuit. Si l'écart d'intensité entre la phase et le neutre dépasse une certaine valeur, par exemple 30 mA, alors c'est qu'il y a une fuite de courant qui pourrait traverser votre corps. Dans ce cas, le différentiel coupe le circuit pour vous protéger. Ce circuit nécessite une terre de bonne qualité sur vos appareils électriques. Le disjoncteur, quant à lui, sert à protéger le matériel contre les surintensités électriques. À ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo qui se nomme « Recharge à domicile, normes électriques ». Voir le lien en description. Dans la précédente norme, le différentiel dédié au circuit de recharge pouvait ne pas être exclusif. Par exemple, sur cette photo, on constate la présence d'un différentiel commun à plusieurs disjoncteurs et donc à plusieurs circuits. Si une prise renforcée était branchée sur le disjoncteur de 20 ampères et que ce disjoncteur était dédié au circuit de recharge, alors l'installation était aux normes. Mais dans la nouvelle norme, il faut que le différentiel soit lui aussi dédié au circuit de recharge. Ce différentiel doit donc être l'unique protection de 30 mA à alimenter le disjoncteur de la recharge. Et bien entendu, comme dans la précédente norme, le disjoncteur doit toujours être uniquement dédié au circuit. Pour quelles raisons cette norme évolue-t-elle ainsi ? Le cumul des fuites de courant par circuit d'une ligne de disjoncteur peut aisément dépasser les 30 mA de la protection différentielle qui est en amont de la ligne, surtout si cette ligne est anormalement équipée d'un trop grand nombre de circuits. Par ailleurs, les appareils de recharge fonctionnant de nombreuses heures, ceux-ci peuvent statistiquement provoquer plus de coupures liées aux fuites de courant que les autres circuits. Il est donc préférable de ne couper que la ligne de recharge plutôt qu'un ensemble de circuits de toutes sortes dans l'habitation, lumière, prise et autres appareils. Cette logique de protection intégralement dédiée, qui nécessite un circuit électrique spécialisé, s'applique également pour les gros consommateurs d'électricité à domicile, comme la plaque de cuisson, le four, le lave-linge, etc. Le circuit de recharge doit donc être un circuit intégralement dédié,
et être protégé soit par le couple d'un différentiel et d'un disjoncteur, ou par la combinaison des deux appareils que l'on nomme disjoncteur différentiel. Notez que bien souvent, un disjoncteur différentiel est plus onéreux qu'un différentiel d'une part et un disjoncteur d'autre part qui fonctionnent ensemble. Considérons maintenant le point 2 à propos des obturateurs intégrés pour les socles de prise et cordons attachés avec fiche jusqu'à 32 A. Depuis de nombreuses années, la norme impose dans vos habitations que les socles de vos prises électriques soient équipés d'obturateurs intégrés. Les normalisateurs français ont décidé d'appliquer la même logique à l'utilisation de nos cordons de recharge à domicile, même si la prise T2 des bornes n'est pas alimentée tant qu'elle n'est pas complètement insérée. Consultez à ce propos ma vidéo qui se nomme « La broche CP de la prise T2 pour véhicules électriques ». Consultez le lien en description. Ainsi, il devient obligatoire d'équiper les prises T2 avec des obturateurs intégrés afin de permettre d'assurer une sécurité passive. On nomme ces prises T2S avec un S comme shutter qui signifie en anglais obturateur. Notez au passage que les cordons attachés aux bornes électriques n'ont jamais été interdits par la norme, seuls les obturateurs sont obligatoires comme c'est le cas dans la prise T2S. Consultez à ce propos ma vidéo qui se nomme « La borne de recharge avec câble attaché serait-elle interdite ? Une exception française ». Le lien de cette vidéo est en description. Notez bien, par exemple, que l'on trouve désormais ces prises T2S sur les bornes de recharge Lectrico et Trident V2C. Ces deux modèles de bornes peuvent fournir une T2S à l'extrémité de leur câble attaché et ainsi être conforme à la norme française C1500. Pour le troisième point, il faut prévoir le dimensionnement des câbles et des protections en fonction de ce qui est indiqué sur la borne de recharge. Dans le contexte de recharge des voitures électriques, on emploie fréquemment les termes mode 2, mode 3, mode 4. Ces derniers indiquent la technique de recharge utilisée. Abordons ces différents modèles de recharge. Le mode 1 correspond aux recharges via une prise électrique standard de 230 volts. Ce mode ne doit plus être utilisé pour les véhicules électriques en raison de l'absence de mesures de sécurité. Le mode 2 correspond aux recharges effectuées à partir d'une prise domestique classique avec terre pour une intensité maximale limitée à 8 A. Ce mode utilise un câble de recharge occasionnel, CRO, qui intègre un boîtier qui permet la recharge d'une voiture électrique sur une prise domestique classique. Ce câble est en général fourni en série avec le véhicule. Le CRO chez Tesla se nomme UMC pour Universal Mobile Connector, autrement dit connecteur mobile universel. Notez bien, on ne parle pas ici de chargeur, car en courant alternatif, le chargeur est en réalité intégré dans la voiture. En effet, le raccordement domestique de votre habitation est en courant alternatif et la voiture électrique est équipée d'un onduleur qui convertit le courant alternatif en courant continu afin d'alimenter les batteries. Le boîtier électronique intégré au câble de recharge va surveiller les paramètres de charge en permanence pour anticiper par exemple un défaut de terre ou tout risque de surchauffe. Ce dispositif assure la sécurité de la connexion en communiquant avec l'électronique du véhicule afin de sécuriser la recharge. À ce propos, vous pouvez consulter la vidéo qui se nomme « Le connecteur mobile Tesla de deuxième génération ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans le mode 3, la recharge est réalisée via une borne stationnaire, souvent installée à domicile, dans les lieux privés ou dans les lieux publics. Le mode 3 permet d'activer une communication lors de la recharge, notamment grâce à la broche CP de la prise T2. Un dialogue s'établit entre la voiture et la borne afin de déterminer si la recharge peut s'activer en toute sécurité. À ce propos, vous pouvez consulter la vidéo qui se nomme « La broche CP de la prise T2 pour véhicules électriques, une prise communicante ». Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Pour recharger à domicile en mode 3,
vous avez besoin d'un raccordement avec une protection électrique dédiée. Les recharges peuvent être câblées en monophasé jusqu'à 7 kW ou en triphasé jusqu'à 22 kW. Le mode 4 utilise du courant continu sous 400 volts ou 800 volts. Cela permet des recharges rapides en dehors de votre domicile. Chez Tesla, on nomme ces dispositifs des superchargeurs. La puissance délivrée est en général importante au début de la recharge, puis elle diminue au fur et à mesure du remplissage de la batterie en électrons. De sorte qu'il est souvent opportun d'arrêter la recharge à 80% sur les longs parcours afin de gagner du temps. En effet, on constate fréquemment que la recharge de 80 à 100% est aussi longue que la recharge de 20 à 80%. Autrement dit, en électrique, sur les longs parcours, il n'est pas pertinent de faire le plein d'électrons, mais il est plus rapide de ne recharger que le nécessaire pour aller à l'étape suivante afin de gagner du temps. Concernant la protection des personnes à l'aide d'un dispositif différentiel résiduel ou DDR, chaque point de recharge en courant alternatif doit être protégé individuellement par le couple d'un interrupteur différentiel et un disjoncteur ou par un bloc disjoncteur différentiel. Le dispositif doit être capable de détecter un courant de fuite inférieur ou égal à 30 mA de sorte à assurer la protection des personnes. Dans le cadre de cette nouvelle norme, il faut utiliser pour la charge en mode 2 par prise renforcée un DDR type A ou F en monophasé et un DDR type B en triphasé. Pour la charge en mode 3 concernant les bornes, un DDR de type B ou un DDR de type A ou F si la borne est équipée d'un dispositif qui assure la coupure de l'alimentation lorsque la composante de courant continu de défaut est supérieure à 6 mA. Notez bien, de plus en plus de bornes intègrent cette protection de 6 mA en courant continu. C'est le cas par exemple de la nouvelle borne Tesla qui intègre dans son manuel que, ouvrez les guillemets, le wall connecteur intègre un DDR type A plus CC 6 mA. Consultez le lien du manuel en description. Par ailleurs, pour éviter les déclenchements intempestifs dus aux surtensions d'origine atmosphérique, il est pertinent de mettre en œuvre une protection super-immunisée de type ASI, FSI ou BSI. Pour la charge en mode 4, en courant continu, comme au superchargeur, aucune protection complémentaire n'est nécessaire à celles qui sont déjà intégrées. Pour mieux appréhender cette norme, voici quelques informations complémentaires sur les différents types de différentiels. Le type AC, il est utilisé pour un déclenchement pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement. Le type AC est mis en place pour protéger les équipements d'usage général. Le type A, il s'agit de la même protection que le type AC, mais avec en plus un déclenchement pour les courants alternatifs différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement, superposés ou non à des composantes continues jusqu'à 6 mA. Il est mis en place pour les équipements pouvant générer des défauts mono-alternance, par exemple lave-linge, cuisinière, plaque de cuisson, etc. Le type F. Il apporte la même protection que le type A, mais avec en plus un déclenchement pour des courants différentiels résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente, et des courants différentiels résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé. Il est mis en place pour les équipements avec variateur de vitesse en fréquence, particulièrement adaptés aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés. Par exemple, climatisation, pompe à chaleur, pompe de piscine, etc. Le type B. Il apporte la même protection que le type F, mais avec en plus un déclenchement pour des courants différentiels résiduels. Il est mis en place pour des équipements avec redresseur triphasé, double alternance ou convertisseur de fréquence, comme par exemple
borne de recharge de véhicules électriques, installation photovoltaïque avec stockage en triphasé, équipement alimenté en triphasé intégrant un variateur de vitesse ou un convertisseur comme par exemple des ascenseurs, moteurs, etc. Voici quelques informations sur les dispositifs super-immunisés nommés SI. Les DDR de type SI présentent un léger retard de déclenchement, permettant ainsi de laisser passer les courants transitoires haute fréquence de très courte durée. Cette caractéristique permet ainsi de limiter les déclenchements intempestifs. Les différentiels de type SI sont donc bien adaptés à la recharge de véhicules électriques. Concernant la protection du matériel contre les surintensités, on constate que le dimensionnement des fils et des protections est normalisé en surdimensionnant d'environ 20% les calculs théoriques qu'il est possible de réaliser. Pour les prises renforcées, le courant assigné est de 16 A avec un disjoncteur dont le courant de protection assigné est de 20 A. Pour les bornes de recharge, le courant assigné ou courant de réglage est de 32 A avec un disjoncteur dont le courant de protection assigné est de 40 A. Pour la section des conducteurs électriques, pour protéger les socles de prise 16 A ou des bornes 16 A, la section minimale est de 2,5 mm². Pour protéger les bornes en 32 A en monophasé ou en triphasé, la section minimale est de 10 mm². Notez bien, il ne faut surtout pas câbler une borne de recharge avec du 6 mm². En effet, la norme impose du 10 mm². Bien d'autres obligations jalonnent la nouvelle norme française C1500 qui s'applique à votre domicile, telles que les protections contre les arcs électriques et les protections contre la foudre par exemple. Notez bien, la norme NFC 1500 est une norme d'installation électrique. C'est un référentiel pour réaliser une installation électrique en sécurité qui fonctionne correctement et qui est adaptée à vos besoins. Pour votre sécurité, il est opportun de faire appel à un électricien formé à cette nouvelle norme. Et quoi qu'il en soit, votre électricien préféré formé aux IRVE saura vous conseiller. La norme qui s'applique dans vos habitations décline de la loi qui renvoie les aspects techniques des installations électriques d'une habitation vers la norme NFC 1500. Les lois étant d'utilité publique, celles-ci sont consultables gratuitement sur Internet via le site Légifrance, qui est le service public de la diffusion du droit. Mais comment peut-on consulter une norme? Est-ce gratuit? Il existe deux types de normes, les normes d'application volontaire et les normes d'application obligatoire. Les normes d'application volontaire ne sont pas imposées par la loi, mais leur adoption est encouragée. Tandis que les normes d'application obligatoire sont imposées par la loi et doivent être respectées par tous les acteurs concernés. Ces normes garantissent la sécurité, la qualité et la conformité des produits et des services. En tant que norme d'application obligatoire, la NFC 1500 et celle qui en découle est consultable gratuitement par tout un chacun sur le site de la boutique de l'AFNOR. AFNOR signifie Association française de normalisation. L'AFNOR est une association régie par la loi 1901. Créée en 1926, elle regroupe des milliers d'entreprises adhérentes. Son objectif est d'animer et de coordonner le processus d'élaboration des normes et de promouvoir leur application. C'est l'AFNOR Édition qui est le distributeur officiel des normes en France. AFNOR Édition est la boutique en ligne. Si vous tapez boutique.afnor.org dans votre navigateur Internet préféré, vous aboutissez sur cette page. Tapez ensuite NFC 1500 dans le moteur de recherche de l'AFNOR. Au moment de la réalisation de cette vidéo, en novembre 2024, vous obtenez ceci. Vous observerez la notation sur fond rouge qui indique « Norme d'application obligatoire ». Si vous cliquez sur « Voir plus », vous obtenez ceci. Si vous regardez attentivement, vous apercevrez alors un lien qui se nomme « Consulter gratuitement en ligne ».
Ce lien est discret, mais l'AFNOR a pour obligation, en tant que service public, de permettre cette consultation gratuite de cette norme d'application obligatoire. En cliquant sur le lien « Consulter gratuitement en ligne », vous obtenez cette page. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui se nomme « Consulter la norme » afin d'accéder gratuitement à son contenu. Suivant votre navigateur, si le contenu ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir PDF » pour télécharger le fichier et le récupérer dans votre dossier de téléchargement par défaut. La norme s'affiche avec un filigrane de droit d'auteur de l'AFNOR. C'est ainsi que vous pouvez consulter gratuitement les normes d'application obligatoires. Notez bien, la NFC 1500 a connu de nombreuses autres mises à jour qui sont également accessibles gratuitement. Mais qu'en est-il de la nouvelle norme publiée en août 2024 ? Si vous recherchez par exemple la nouvelle norme française C1500-7-722 concernant les règles particulières pour l'alimentation des véhicules électriques, alors vous tombez sur cette page. Au jour du tournage de cette vidéo, le lien de consultation gratuit n'est pas encore en place. Ce lien devrait apparaître au plus tard en septembre 2025 après la date de publication officielle. Électromobilistes, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles au regard des nouvelles normes françaises C1500 qui s'appliquent à votre domicile. Rechargez chez vous et ailleurs en toute sécurité afin de profiter pleinement de votre véhicule électrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.